Bonjour et bienvenue pour un nouvel essai moto sur le repère des motards et la chaîne des essais du repère des motards. Un essai exceptionnel puisque cette fois-ci on a profité de notre road trip de 60 jours aux États-Unis, 60 jours donc 2 mois non-stop de tests et d'essais de cette nouvelle Honda Goldwing 2018, le nouveau modèle, car il faut savoir que la Honda avait assez peu évolué depuis sa création en 1974, hormis la big évolution qu'il y avait eu en 2001 et les légères retouches qu'il y avait en 2012. Désormais en 2018, la Honda Goldwing 1800 se décline en 3 versions, une version anciennement F6B, le bagger sans le top case et 2 versions avec le top case, une version avec boîte mécanique et une autre version avec la boîte DCT, autrement dit une boîte automatique. Et petite cerise sur le gâteau, cette fameuse boîte automatique DCT bénéficie de 7 rapports. Oui, vous avez bien entendu, il n'y en a pas que 6 comme la boîte mécanique, mais 7, ce qui fait un overdrive supplémentaire. Qu'est-ce qu'il y a de nouveau sur cette moto? Eh bien, majoritairement, c'est déjà une grosse évolution esthétique avec du LED, avec une ligne qui ressemble davantage à l'ensemble de la gamme Honda, une ligne beaucoup plus moderne que l'ancien modèle. Même si, à mon humble avis, l'ancien modèle vivait très bien tel qu'il était, on le voyait partout et il n'avait pas réellement pris un coup de vieux. Mais en attendant, le nouveau modèle est entièrement nouveau au niveau ligne. Il a notamment perdu pas mal de place en termes de bagagerie, mais il a surtout perdu 50 kg de poids. 50 kg de poids sur une machine qui fait ce poids-là, c'est autant d'aspects pratiques en plus, au sens vous allez vraiment avoir gagné en maniabilité, d'autant plus qu'il y a une nouvelle fourche à l'avant entièrement revue par Honda. L'ancienne était très bien aussi, mais voilà, les ingénieurs se sont fait plaisir, on a le best de la technologie, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que sur cette Honda Goldwing, il y a aussi la possibilité d'avoir un airbag, mais on gagne en plus un écran TFT et puis les fameux ride-by-wire, c'est-à-dire que au niveau de la boîte, eh ben, on a 4 modes, un mode pluie, un mode économie, un mode touring et un mode sport. À quoi ça sert 4 modes sur ce type de moto? Et ben en fait, ça se révèle très pratique, objectivement. Le mode économie, ben, c'est très clair, ça permet de faire un peu d'économie en termes de consommation essence. Le mode Rennes, et ben, la puissance de la moto, tout arrive très lentement, même en cas de pluie. Franchement, je préfère encore le mode touring. En fait, le mode le plus idéal sur cette moto quand vous la conduisez, c'est vraiment le mode touring. Suffisamment de pêche et à la fois suffisamment de reprise pour reprendre partout. Et si ça ne vous suffit pas et que vous voulez vraiment du sport, là vous passez en mode sport. Et objectivement, autant le mode touring, vous vous déplacez tranquillement avec la moto, il y a des reprises, il y a tout ce qu'il faut. Quand vous êtes chargé avec des bagages, c'est très bien. Mais si vous avez envie d'avoir plus de reprises et que la moto reste plus haut dans les tours avant de passer au régime suivant, ou au contraire descendre un peu moins facilement dans les régimes inférieurs, encore une fois, on est en boîte automatique ici, eh bien le mode sport est juste top. Là, vous avez des vraies reprises et là, vous avez de la patate, ce qui pour un modèle de cette catégorie-là est vraiment impressionnant. J'avais déjà testé la Goldwing 2018, je l'avais trouvé top, une journée d'essai, 500 bandes dans la journée et ça avait été juste super, mais attention, c'était un essai sans personne derrière et sans les bagages. Et bien en fait, ça change quelque chose. Parce que quand elle n'est pas chargée, cette Gold par rapport à l'ancienne, elle est vachement plus facile. Pourquoi elle est vachement plus facile? Et bien tout simplement parce que la selle est mieux faite. Notamment pour moi qui fait juste 1,70 m. Sur l'ancienne, j'étais obligé de me mettre un peu à l'arrière, ce qui fait que je ne touchais jamais les pieds à terre, qu'à chaque arrêt, il fallait que je me ramène vers l'avant et mes pieds touchaient à peine plus à terre. Donc c'était franchement pas agréable et on sentait bien le poids. Elle était quand même 50 kg de plus, encore une fois. Alors que celle-ci est plus légère, la selle est mieux faite, résultat, mes pieds ils sont plus à terre et du coup la conduite est beaucoup plus facile, notamment dès qu'on est à basse vitesse et les petites manœuvrabilités à basse vitesse. Alors autant la Gold est un vélo quand elle n'est pas chargée avec aucun bagage, quand on met des bagages, là ça change un peu. Et alors la très mauvaise idée, en fait c'est de mettre, on se dit, il y a moins de contenance qu'avant, et on va mettre un porte-paquet supplémentaire sur le porte-bagages, sur le top case derrière. Et alors ça c'est l'idée quasiment, enfin c'est la mauvaise idée en fait, parce que vous mettez du poids beaucoup plus haut, un poids qui va servir de ballant à basse vitesse. Et là, objectivement, les premiers jours, j'étais pas du tout à l'aise. Mais il faut dire que Honda précise bien quel est le poids qu'on peut mettre dans les valises latérales dans le top case. Et naturellement, il n'est pas prévu originellement de mettre du poids dans un sac au-dessus. Et quand vous rajoutez le poids de la passagère et le poids des bagages et que vous mettez 150 kg en plus avec un poids très haut, eh bien franchement,
les manœuvres à basse vitesse, là, elles deviennent vraiment très compliquées dans les premiers jours. Donc il m'a fallu en fait plusieurs semaines pour commencer à bien prendre la Gold et être vraiment à l'aise, même en ville, même surtout dans ces villes américaines, avec des trous dans la chaussée, avec du dévers à chaque fois. Donc quand il y a du dévers et qu'il y a des trous dans la chaussée, il faut bien anticiper à l'avance parce que sinon j'ai plus pied du tout et avec le poids, ben voilà, ça penche un peu. En attendant, je suis jamais tombé, pas de souci. On la prend en main au fur et à mesure et puis à la fin, ben, naturellement, on l'apprécie. À partir du moment où vous prenez l'autoroute, eh ben, c'est juste un Pullman, hein, c'est très simple, vous ne sentez rien. Alors ce qui est bien, c'est qu'en fait, autant la bulle basse, ben, vous avez des vibrations, des infractions au niveau du casque. Il suffit de la régler, il n'y a même pas besoin de la régler jusqu'en haut, pour ma taille en l'occurrence, et vous la mettez même à mi-hauteur, et là, le vent il passe juste au-dessus du casque, il n'y a plus un son, il n'y a plus un bruit. C'est impressionnant même la différence de son qu'il y a avant et après, juste en remontant la bulle, électriquement en plus, donc c'est facile, ça se fait en conduisant. C'est un tout petit peu moins vrai pour le passager qui est derrière, en fonction du casque, qui, si on est derrière des camions notamment, autant moi je vais rien ressentir en termes de bruit ni vibration, le passager de derrière peut ressentir un peu les grosses frustrations de camion, mais on le sait, à moto, de toute manière, il ne faut jamais rester devant un camion, enfin derrière, surtout derrière un camion, donc on bouge, on se déplace et on avance plus vite. Côté consommation, on se retrouve avec une consommation constatée inférieure à la France en fait, et pour une bonne et simple raison, c'est qu'on est plutôt avec les 70 miles par heure à 120 km/h sur les autoroutes ici, et si on dépasse un tout petit peu ce que l'on peut faire sans être arrêté trop rapidement, 130, on est à 2000 tours minute alors que la zone rouge est à 6000, donc franchement sur le 7e rapport, on ne consomme rien, avec du coup une autonomie qui va frôler les 450, voire aller chercher pratiquement aller frôler les 500 km d'autonomie ici, ce qui est juste impressionnant. Vous oubliez de faire le plein. Avantage aux US en plus, le plein vous le faites à peu près pour 13 € parce que l'essence est nettement moins chère. Donc c'est la machine pour rouler loin, vite, confort, parce que franchement sur l'autoroute avec ce type de... on s'endort en fait, objectivement. Plusieurs fois on était là, il fait un peu chaud à l'extérieur, la bulle est mise, il n'y a pas de bruit, on roule et tous les deux on était là, oh là. Donc vivement les petites routes avec la Gold, d'autant plus que sa conduite et sa tenue de route est excellente. Je dirais qu'elle s'inscrit de façon hyper précise. On peut accélérer le rythme sur les petites routes, il faut quand même imaginer qu'on a quand même une machine qui fait du poids, qui vous emmène assez rapidement, donc il ne faut pas être trop optimiste, notamment avec le frein. Le frein arrière, c'est un ralentisseur sur la Gold, il va vous servir en ville, il va vous servir sur les petites départementales. Par contre, on s'est trouvé dans des descentes un peu pentues, si on n'utilisait que le frein arrière et sans toucher à la poignée de gaz, donc vraiment en mettant la poignée de gaz au minimum, la moto continuait à avancer. Donc là, par contre, le frein arrière pas suffisant, mais le frein avant, il est d'une précision avec un excellent feeling, un mordant qui sont juste nickel, pas un mordant de sportive, donc vous n'allez pas être freiné comme un malade, mais la puissance elle est bien là, même avec deux doigts, et si vous y mettez la main, vous vous arrêtez vraiment de façon hyper sécurisante. Donc en fait l'ensemble est homogène, à la fois au niveau de la puissance moteur, y compris en mode sport où là vous avez une vraie patate, et puis de ce freinage qui est nickelement assisté. Mais alors, s'il y a une boîte automatique, comment il fait pour mettre la première, le monsieur, pour se mettre à l'arrêt? En fait, il n'y a pas de première, on n'enclenche pas de vitesse, donc ça, il faut faire gaffe. Heureusement, il y a Honda. Et Honda a pensé à un frein parking, comme sur les scooters. Et ce frein parking, c'est simple, il actionne en fait le frein arrière, et du coup, on a quelque chose de mécanique qui permet de freiner la moto. On a juste eu un petit problème après, parce qu'après 2 mois, il ne freine plus rien du tout, mais on essaiera de comprendre pourquoi et quelle est la solution. Il y a sûrement eu un truc qui s'est passé. Il y a plein de boutons sur une Honda, mais à quoi ça sert tout ça? En fait, il y a tout. Il y a le régulateur de vitesse, déjà, qui serait comme un régulateur de vitesse. Il y a un bouton ici, plus, moins, il se désenclenche tout de suite. Donc, je ne vais pas vous apprendre ce que c'est un régulateur de vitesse. C'est très pratique, surtout quand on est sur autoroute et qu'on est limite à s'endormir tellement c'est confortable. Après, les autres boutons qui sont ici, c'est très simple. C'est le point mort et puis le fait de pouvoir choisir le mode de conduite juste derrière. On peut choisir ses vitesses, donc c'est bien. La boîte DCT, elle est automatique, mais elle permet quand même à droite et à gauche de choisir une vitesse en plus ou une vitesse en moins. Ça, c'est un gros point. Elle est débrayable, c'est-à-dire qu'on peut se mettre en automatique ou en manuel. En manuel, c'est vous qui choisissez, mais en passant les vitesses au guidon. Objectivement, passer les vitesses au guidon, c'est surtout utile en montagne en fait, quand il y a les petites routes. Et ça, c'est peut-être le
la limite de la boîte automatique de la Goldwing, c'est qu'il n'est pas, la Gold n'est pas obligatoirement sur le bon rapport. Si vous enroulez tranquillement sur les départementales, etc., même en forçant le rythme, c'est bon. Vous commencez à prendre des petites routes de montagne avec accélération, décélération, petite épingle où il faut descendre vite et où vous réaccélérez fort pour ressortir de la courbe. Là, il y a toujours un problème elle passe la vitesse, un coup en moins, un coup en plus, quand vous vous y attendez pas, juste sur l'angle, sur le dévers et tout. C'est déstabilisant et hyper désagréable. Donc ça, on évite. Et là, du coup, se mettre par contre en manuel, c'est la bonne solution. Ou éventuellement de se mettre en mode sport. Mais même en mode sport, la boîte arrive à ces limites-là sur ces conditions de route que l'on n'a pas souvent, mais qui peuvent arriver. Donc encore une fois, il faut repasser en manuel sur cette série-là. Et le monsieur, comment il fait pour reculer avec quand c'est aussi lourd? Eh bien, heureusement, encore une fois, il y a Honda. Honda a pensé à une marche arrière. Et le point fort, c'est que la marche arrière, c'est une vraie marche arrière. C'est-à-dire que sur l'ancien modèle, ça marchait sur la batterie. C'était un petit moteur électrique, alors que ici, c'est une vraie vitesse qui s'enclenche. C'est quoi l'avantage? Sur l'ancienne Goldwing, je m'étais déjà fait avoir. À force d'utiliser la marche arrière, j'avais plus de batterie, donc la moto ne démarrait plus. Ici, c'est pas possible, donc c'est vraiment bien. Et après, c'est à la target. Soit vous appuyez sur le moins et vous partez en marche arrière. Vous n'avez même pas besoin de vous remettre en mode droit. Il y a une target pour la marche avant. Et vous pouvez faire une petite marche arrière, petite marche avant, juste avec les targets. C'est super pratique et ça vous sauve la vie plein de fois, vraiment plein de fois. Surtout, encore une fois, parce que le rayon de bragage, il n'est pas aussi important, aussi bon qu'on le croirait. Et du coup, la marche arrière et la marche avant, vous allez vous en servir. On l'a dit, la Honda bénéficie désormais d'un grand écran TFT avec plein d'informations pour choisir ses sources. Donc on peut se mettre à la fois avec de l'audio embarqué, un iPhone branché dans la petite boîte ici. On peut se mettre naturellement sur la radio. Il y a un GPS, ça c'est bien pratique. On a dit encore, on peut connecter le smartphone. On peut également choisir toute la configuration du véhicule. Est-ce que le clignotant, il s'arrête automatiquement? Est-ce qu'on a un conducteur avec des bagages, un conducteur, un passager et un passager avec des bagages? Nous, au départ, on l'avait réglé avec un passager et des bagages. Et en fait, ça monte tellement la suspension au niveau du réglage que j'avais encore moins les pieds à terre. Donc, j'ai changé le réglage pour n'avoir que pas de passager et puis les bagages. Et c'était beaucoup mieux. On peut choisir les unités de mesure. On peut choisir les modes d'éclairage de nuit. Enfin bref, plein d'informations. Puis, je n'oublie pas naturellement le GPS. Un GPS avec un grand écran. Et là, c'est le point faible. Alors tout le monde a dit ouais, c'est Shop, il y a un GPS. Oui, il y a un GPS, mais il y a un GPS et ça c'est son point faible qui est peut-être sorti quelques années trop tard, au sens que c'est l'ancienne méthode. Il faut aller dans le menu, il faut aller mettre la destination, il faut mettre une adresse et il faut mettre une adresse en utilisant toujours la molette, c'est-à-dire vous mettez le nom en choisissant chaque lettre une à une. Alors c'est quand même plutôt bien fait parce qu'à chaque fois il vous propose les différentes, vous commencez par N par exemple, et puis après il vous propose a priori les 3 lettres sur toutes les lettres de l'alphabet qui sont possibles dans les autres non possibles. Mais grosso modo, vous y passez du temps, d'autant plus qu'on est aux États-Unis. Qu'aux États-Unis, il ne faut pas simplement choisir le pays où vous êtes, mais il faut choisir l'État. Et c'est normal parce qu'il y a la ville de Paris, elle existe dans plusieurs États, la ville de New York également. Le GPS aux États-Unis, il n'est pas extraordinaire. Il nous a sauvés en fait à partir du moment où vous mettez juste le nom de la ville, puis après on passait à Waze. Autre point que j'adore, c'est le bruit du 6 cylindres. Franchement, un 6 cylindres, c'est un velouté extraordinaire. On oublie complètement ce velouté. C'est top. Écoutez-moi ça. Franchement, ça ronronne. Il n'y a pas beaucoup de moteurs qui donnent cette impression-là. Et la boîte DCT en plus, c'est un modèle de souplesse vraiment agréable sur cette moto. Eh bien, comme beaucoup de motos modernes, Honda s'est mis au transpondeur. Il n'y a pas que sur la Gold que ça existe, mais cette clé est juste magnifique. Du coup, résultat, il n'y a plus de clé à enfoncer. C'est complètement électronique. Vous la gardez, comme on l'a fait nous, dans la poche. Vous oubliez de fermer la moto ou d'éteindre la moto, il n'y a pas de souci. Ça veut dire que toutes les valises se ferment automatiquement dès que vous vous éloignez. Ça, c'est très pratique. Par contre, la moto, elle, ne s'éteint pas. C'est-à-dire que si vous avez laissé les phares, elle restera allumée. Donc ça, il faut quand même bien y faire attention, sous peine de vous retrouver sans aucune batterie. Bon, au final, qu'est-ce que je pense de cette Goldwing pour les États-Unis? Je pense que pour les États-Unis, avec les grandes routes, c'est idéal. Même quand les
routes deviennent plus petites, c'est également idéal. Un point vraiment impressionnant, surtout sur cette Gold, c'est sa neutralité et sa souplesse. Neutralité, c'est parce qu'il y avait vraiment des routes, notamment sur autoroute, où il y avait des dévers, où il y avait des bosses, etc. La moto, elle reste poum, en ligne, bien droite. Elle est vraiment pas sensible à toute cette partie-là. Et franchement, quand on est bien chargé, en général, ça peut onduler, etc. Elle est vraiment impeccable. Après, c'est un confort extrême. On n'en a pas parlé juste avant, mais il y a les poignées chauffantes. Et objectivement, quand on a 20 degrés de différence dans la journée et que le soir, bah, finalement, on n'avait pas ce qu'il fallait, poignées chauffantes et puis selle chauffante indépendante. Passagers et conducteurs, c'est également top. Il reste le prix non négligeable à 26 000 €, c'est-à-dire les prix d'entrée, eh bien, c'est vraiment idéal. Quand on passe avec la boîte DCT airbag et qu'on monte à 36, ça commence à faire un certain prix. Mais objectivement, il y a deux marques américaines qui sont à peu près dans ces gammes de prix-là. Quand on passe sur du CVO, etc., chez Harley, la Gold fait vraiment bien le boulot. On a une débauche de technologie. Ok, le GPS, on aimerait bien un GPS réellement de dernière génération. La protection est top, le look est bien, on a de l'éclairage LED, on a eu de l'éclairage de nuit qui est d'une efficacité également impressionnante. Donc c'est du tout bon. Les petits gabarits devront juste faire attention à la hauteur de selle et puis au fait de ne pas vraiment toucher pied à terre. Donc ça demande un petit peu d'habitude au début pour bien la maîtriser, mais une fois qu'on a passé les 10 km/h, là tout va bien, on enroule et puis on part très très loin. Bon, David, comme d'habitude, il est très bavard, donc il vous a mis tout en détail sur l'essai. Bon, de toute façon, ce que vous voulez savoir, c'est est-ce que madame derrière est contente pour pouvoir partir tranquille pendant les vacances? Ben, je vais vous rassurer, la réponse est oui. Cette Honda, c'est une Rolls, entre guillemets, pour la passagère. On est assis, on n'a même pas besoin, grâce au dossier, on n'a même pas besoin de se tenir. Je n'ai même pas mis les mains une seule fois, je pense, sur les poignées qui sont ici en latéral et qui sont très bien, d'ailleurs, très bien placées. On est assis, comme dans un fauteuil, entre guillemets, je dirais presque le canapé dans le salon, et on se laisse rouler, on découvre les paysages, on peut prendre des photos au passage, donc impeccable. On est capable de rester assis 4 ou 5 heures non-stop, ce qui est franchement assez rare sur une moto. Et puis le petit confort, le petit luxe suprême, effectivement, c'est le fait de pouvoir avoir la selle chauffante et de pouvoir la régler entre 1 et 5, même si David, lui, a envie d'être à 5 ou à 1, on est indépendant, ça met juste une petite chaleur le soir quand justement il commence à faire frais. Donc franchement, impeccable. Une moto pour rouler, effectivement, pour découvrir les pays, sans aucun souci et avec un grand plaisir. Vous avez aimé cet essai, un essai longue durée sur 2 mois de route à travers les États-Unis? Eh bien, abonnez-vous, si ce n'est pas encore déjà le cas, à notre chaîne YouTube, le petit bouton à droite, tout en bas. On fait plein d'essais, des essais longue durée et pas juste des essais autour de la maison. Donc ça, c'est un point essentiel sur la chaîne du repère. Abonnez-vous. Bon, au niveau des anecdotes, il y a des klaxons sur les motos qui sont juste dégueulasses. Ça fait, il y a une grosse moto et ça fait bip, c'est juste moche. Sur la Honda, moi j'adore. Sandrine n'aime pas et moi j'adore. On croirait vraiment un klaxon de truck américain. Je trouve que c'est typiquement dans l'ambiance. Voilà, c'était le petit mot sympa de l'anecdote de la cerise sur le gâteau.